2019 sur le terrain ils sont là. Salut et bienvenue à tous sur la chaîne qui partage, analyse et traite les informations éducatives au Bénin. C'est inhumain que les enseignants communément appelés aspirants soient encore à cette étape. Dans leur parcours professionnel, c'est comme si tuer une génération au Bénin, c'est faire correctement la politique pour certains de nos cadres qui entachent l'élan, que dis-je, la bonne volonté du chef de l'État. Le commun des mortels au Bénin, c'est tout au moins les critères que doit régir le reversement de cette catégorie d'enseignants qui s'est déjà sacrifié 5 années consécutives au moins dans le secteur, mais nos cadres ont préféré la pure diversion. Écoutez quelques-uns des critères non fondés du directeur du budget. Quelques d'autres paramètres d'équité dessus, tels que l'âge, puisque dehors de l'âge, il y a aussi le critère de la notation. Mais il y a également un troisième critère qui est celui du diplôme. Ceci est une alerte de la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin, FENACEPID. Le vendredi 27 décembre 2024, le gouvernement a encore joué une de ses mauvaises cartes de ruse à travers la récente sortie de M. Rodrigue Tchao, directeur général du budget, au sujet du reversement des AME en ACDPE. Dans la communication livrée à cet effet, 3 critères ont été dévoilés en termes de modalités qui ne répondent en rien aux attentes de la communauté scolaire, encore moins des enseignants AME que nous sommes. Selon le DGB, il faut, premièrement, avoir, pour répondre au premier critère, un âge proche de l'âge de la retraite. Et nous nous posons la question de savoir en quoi l'âge dans le processus de reversement dans la fonction publique peut-il être un mérite quand on sait qu'au départ, lors des différents tests d'AME, que l'âge n'avait pas été le critère d'admission dans la base de données. Deuxièmement, avoir obtenu une bonne moyenne au test d'admission dans la base de données. Là, on aurait pu admettre cet aspect dans les modalités, mais du moment où le déploiement de façon générale n'avait pas tenu compte du mérite, c'est-à-dire rien que les fortes moyennes, et que c'était juste sur la base de l'admission que les lauréats avaient été déployés, on ne saurait donc utiliser ce critère comme élément favorisant. C'est à croire que nos autorités mesurent la compétence pédagogique de 5 ans de services loyaux chez certains, par exemple, à la moyenne obtenue dans la base. Là encore, faut-il le rappeler que certaines moyennes sur la plateforme ne correspondent pas du tout aux tests grâce auxquels les collègues sont définitivement inscrits pour ceux qui ont passé plus d'un test. C'est donc un critère de peu de foi pour notre part. Troisièmement, avoir un diplôme professionnel d'enseignement. Et ça, c'est la goutte d'eau qui fera déborder le vase. Sinon, donner comme on s'y attendait, dans du népotisme, du favoritisme, de la politisation, pour ne citer que ces cas, sera la priorisation des diplômes professionnels. Les tests d'AME n'avaient pas été organisés uniquement pour les détenteurs de diplômes professionnels. Ils n'ont pas non plus exercé en termes d'ancienneté plus que les détenteurs de diplômes académiques. À ce propos plus précisément, nous avions fortement martelé au ministre de l'économie et des finances, M. Romiad Wadayi, pour le nommer, lors d'une rencontre qu'il a personnellement initiée, qu'on ne saurait donner une importance préférentielle aux détenteurs de diplômes professionnels pour 2 raisons. 1. Les détenteurs de diplômes professionnels ne sont ni majoritaires, encore moins les plus anciens.
2. Les détenteurs de diplômes professionnels ne sont pas les plus expérimentés. Et il en était d'accord, le ministre, et a recommandé aux membres de la commission présents à la séance de prendre en compte les pertinentes observations que nous leur avions faites. Fort donc de toutes ces remarques et observations, la Fédération nationale des collectifs des enseignants préinsérés du Bénin rejette intégralement ces critères farfelus